J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez bien entamé ce mois de août 2023. Nous sommes le 2 août 2023, hier c'était le 1er août. Nous avions observé une journée de repos qui s'imposait après un mois de juillet très difficile, un travail sans arrêt, beaucoup d'investigations, beaucoup de travail, beaucoup de vérifications, beaucoup d'implications dans des sujets très complexes, à la fois même irrationnels et déraisonnables. Vous savez, l'actualité algérienne, il faut être journaliste, il faut être aussi psychanalyste, psychologue, psychiatre quelquefois, il faut être même scientifique, il faut mobiliser plusieurs compétences des sciences humaines et des sciences sociales et des sciences exactes pour essayer de comprendre les dessous de l'actualité algérienne, tellement les événements sont imbriqués et très complexes. Justement, nous allons parler d'une affaire que les autorités algériennes essaient de transformer en un simple fait divers, alors que c'est une affaire très très grave, d'une extrême gravité, et qui nous dévoile le fonctionnement profondément scélérat, profondément immoral de la justice algérienne, qui est devenue un ramassis de corrompus, de serviteurs zélés du système, de magistrats incompétents qui manquent totalement de professionnalisme et de rigueur et qui ne se soucient même pas, qui ne se sont jamais souciés de la défense de l'intérêt général, de la défense du droit et des droits civiques les plus élémentaires de la population de notre chère Algérie. Alors, on vous a révélé à la fin du 31 juillet dernier comment un juge s'est fait tirer dessus dans un tribunal fait Mostaganem. Ça, d'ailleurs, vous avez été très nombreuses et nombreux à suivre cette émission et ce podcast. Je vous remercie beaucoup. Et vous êtes très nombreuses et nombreux à savoir quelle est la suite. Alors, ce qui est incroyable, je vous rappelle que ça s'est passé donc le 30 juillet 2023 au tribunal de Mostaganem, que le juge qui était ciblé, qui s'est fait tirer dessus, c'est un juge d'instruction dans la deuxième chambre d'instruction du tribunal de Mostaganem, à savoir Sassi Khaled. C'est un greffier qui lui a tiré dessus pour un différend qui concerne une affaire d'usurpation de fonctions et d'escroquerie. Et nous avons raconté un petit peu les détails, comme le parcours troublant de ce juge d'instruction Sassi Khaled. Et aujourd'hui, nous avons obtenu de nouvelles révélations. C'est que hier, le 1er août 2023, c'est l'agressé, le tireur qui est mort, et non pas la personne sur laquelle qui a reçu des balles. C'est pas la personne qui a été agressée, qui a été ciblée, qui est morte. Le juge d'instruction Sassi Khaled, il s'en est bien tiré, il est blessé, encore hospitalisé, mais ses jours ne sont pas en danger plutôt, mais son agresseur, le tireur lui-même, le greffier, qui s'appelle Lakhdar, nous n'avons pas pu encore confirmer son identité, il est mort. Il est mort dans des conditions très troublantes, pour ne pas dire malheureusement dans des conditions scandaleuses. Je vois, en Algérie, c'est un pays anormal. Dans les autres pays, c'est le tireur, c'est la victime qui meurt. Généralement, habituellement. En Algérie, c'est le tireur qui meurt avant la victime. Et c'est la victime qui s'en sort. Qu'est-ce qui s'est passé? D'abord, je connais le tireur. C'est un greffier qui est originaire de Béchar. Tribunal de Béchar. Ensuite, il est monté à Mostaganem. Il a été muté à Mostaganem. Il a résidé à Mostaganem. Il y a de cela 3 ans, entre 2018 et 2019, il a été révoqué parce qu'il a été impliqué dans une affaire d'usurpation de fonctions et de escroquerie. Qu'est-ce qui s'est passé? Il se faisait passer pour un juge influent de le tribunal de Mostaganem. Il raquettait des victimes, il prenait des pots de vin, il prenait du barchiche et de la corruption pour intervenir dans des procès et influencer le cours du procès, changer les verdicts, manipuler les décisions de justice au profit des personnes qui le payent, en usant de ses relations au niveau du tribunal de Mostaganem. Il a arnaqué les gens, il se faisait passer pour un juge. Mais pour pouvoir exécuter ses jugements ou exécuter sa sale besogne, il avait des complices. Parce que ما تقدرش نتايا تبدل سمحوا لي ما تقدرش نتايا تبدل un verdict et tu ne peux pas comment dirais-je manipuler une affaire judiciaire quand tu es un simple greffier s'il n'y a pas l'implication d'un procureur ou là du juge de siège ou là du président du tribunal. Donc, il avait un réseau au sein du tribunal de Mostaganem qui lui permettait, ce réseau-là, à son exécuteur ou là, sa face visible, son principal agent, c'était le greffier Lakhdar, pendant des années, qui raquettait des gens et qui manipulait les affaires de justice. Et tous les procès étaient donc bidonnés, manipulés, truqués au profit de celles et ceux qui perçaient de l'argent. Notamment des coupables, présumés coupables, des criminels, des voleurs, des corrompus, qui voulaient pas aller en prison, donc qui achetaient la complicité des juges pour avoir des verdicts qui les blanchissaient. Donc,
du jour au lendemain, les juges se sont retournés contre Hadallah. Ils ont décidé donc parce que des plaintes ont été déposées, faire au BNS, apparemment des gens l'ont payé, il n'a pas pu donc honorer tous ses engagements. Il y avait ensuite, c'était la période du Hirak, c'était en pleine ébullition, les gens n'avaient plus peur, les gens commençaient à réclamer un état de droit, les gens manifestaient dans les rues, Mostaganem, comme plusieurs autres grandes villes du pays, abritait des manifestations importantes, un noyau de Hirakis commençait à parler, à dénoncer. Donc les langues se sont déliées, ils ont dénoncé Hadal Khtar. Bon, du jour, 3 ans, de l'affaire, des plaintes ont été déposées contre lui, une instruction a été ouverte. Ensuite, plus personne n'a entendu parler de cette affaire. Pourquoi? Parce que cette affaire, qu'est-ce qu'on a découvert? Elle implique un ancien juge très influent dans la région de Mostaganem, qui était l'ancien procureur principal du tribunal de Mostaganem, qui s'appelle Tchikou Nejmeddin. هذا تشيكو نجم الدين يا جماعه الجيري بارت شوفوا سبحان الله ربي ما فيه سبحان الله يعني tout ce que nous disions en 2019 et en 2020 on disait, on mettait en garde contre les dérives des mafias, notamment des mafias qui ont pénétré, qui ont noyauté les appareils de sécurité, les appareils judiciaires. Et malheureusement, nos enquêtes qui n'ont pas été prises au sérieux, et de cela 3 à 4 ans, et quelques années plus tard, des drames se produisent et ces drames font écho à nos révélations que si elles s'étaient prises au sérieux, on n'aurait jamais pu aboutir à ce drame. Pourquoi? Parce que le principal complice, d'après nos investigations dans Al-Khtar Hadaya, c'était toutes ces affaires de corruption et de pots de vin et de manipulation et de trafic d'influence au niveau du tribunal de Mostaganem se passaient lorsqu'un certain Nejmeddin Chikou était le procureur principal de la République près du tribunal de Mostaganem. C'était le juge le plus influent de Mostaganem durant ces dernières années, pratiquement 2016-2017, jusqu'à il a été muté récemment. En 2021, il a été enlevé, il a été muté vers le siège du ministère de la Justice, la direction centrale du ministère de la Justice, où il est dans un service pour des affaires civiles du ministère de la Justice. Si je ne me trompe pas, nous allons confirmer toutes ces informations petit à petit parce que cette affaire, c'est pas un attentat, c'est ce règlement de compte, cet assassinat. Cette tentative d'assassinat qui a eu lieu dans le bureau d'un juge du tribunal de Mostaganem, je vous assure, c'est qu'une pièce d'un puzzle très complexe où nous retrouvons de la corruption, du trafic d'influence, de l'abus de fonction et surtout une privatisation de l'appareil judiciaire de notre pays au service d'une mafia. هذا نجم الدين يا جماعة تشيكو, c'était un grand corrompu qui n'a jamais été inquiété par la justice parce qu'il a visiblement beaucoup de personnes le protègent au plus haut sommet du ministère de la Justice en Algérie. Il n'a jamais été inquiété, il a juste été enlevé, le tribunal de Mostaganem ou à la direction centrale, le ministère de la Justice. Il se trouve que avec les affaires de corruption, il avait un appartement 4F4 du côté de la cité Fernandville, dans la localité de Bergir. Il était aussi propriétaire d'un appartement F3, quartier Tel Plateau à Oran. كان عنده ثاني كان grand lot de terrain في بلقايد qui est à côté de Bergir. Il avait aussi été propriétaire d'un terrain de plus de 1000 mètres carrés qui est situé à côté هو صاحبه كان عنده واحد صاحبه c'était le président du tribunal de Tlemcen, un certain Seyfoudine Mohamed Amin. Ils avaient acquis aussi un terrain entre Mostaganem et Oran de 1000 mètres carrés. Bon, des relations bizarres avec certains businessmen troublants et mafieux qui mènent Genfouda, qui était propriétaire de certains nombres de cabarets, associé dans un certain nombre de cabarets Oran. Donc, il y avait un patrimoine, il avait un patrimoine financier, immobilier, que ses salaires de juge et de procureur ne pouvaient jamais justifier. Il n'y a eu pas d'enquête, bon, il a été protégé par je ne sais pas qui au niveau du ministère de la Justice, certainement par le procureur Nejmeddin Chikou, il avait des complices au sein de la gendarmerie, au sein des services de sécurité, au sein du ministère de la Justice. Il a été protégé, l'affaire rahat. Mais avant de partir, Nejmeddin, avant d'être muté, avant de quitter le tribunal de Mostaganem, pour protéger ses arrières, Nejmeddin Chikou, c'est lui qui a ouvert une instruction contre son ancien complice, Al-Khtar, qui était son ancien greffier.
il a ouvert une instruction pour couvrir ses arrières. Comme ça, si l'affaire éclate, parce qu'à la belle, une nouvelle équipe s'est installée au tribunal de Mostaganem, c'est quand le dossier sera déterré, lui, il ne va pas être inquiété. Il aura un argument. Non, je n'ai pas protégé ce greffier. Je n'ai rien à voir avec lui. Même s'il m'accuse, il veut juste me salir ma réputation. La preuve, c'est moi qui ai ouvert une instruction contre lui. C'est moi qui ai programmé sa mise en examen. Voilà, قعدت l'affaire. Bon, 2023, هذا juillet 2023, هذا le juge d'instruction, Sassi Khaled. Parce que تعرفوا باللي les tribunaux en Algérie, dans chaque tribunal, selon يعني, la superficie de la ville, selon l'importance démographique d'une ville, il y a toujours dans un tribunal 3 à 5 chambres d'instruction. À Mostaganem, visiblement, il y a 3 chambres d'instruction. هذا Sassi Khaled كان حاكم وقع la deuxième chambre d'instruction. Et c'est lui qui a repris en dossier, le dossier en charge. Et comme هذا Sassi Khaled معروف avec son excès de zèle, ce n'est pas un juge professionnel, il ne fait pas d'enquête, il s'en a rien de téléphone. Il a reçu donc des instructions téléphoniques pour déterrer ce dossier et pour comprendre ce qui s'est passé. Il a voulu donc, il a convoqué rapidement le greffier, parce que comme dans la dernière émission, c'est là, il y a les juges en Algérie, comment ils arrivent à obtenir leur promotion en collectionnant, ou en essayant de battre à chaque fois le record de placement en détention. Les juges qui envoient le plus de personnes en prison sont les juges qui sont les mieux évalués, les mieux notés et les plus appréciés par le ministère de la Justice. Parce qu'en Algérie, on estime qu'un juge qui fait entrer beaucoup de personnes en prison, c'est un juge qui est efficace, qui veut protéger l'ordre public et qui veut nettoyer la société. Ce qui est notamment un raisonnement totalement faux et catastrophique, parce que la justice ne passe pas toujours par la casse-prison. Et la prison, normalement, elle est uniquement réservée aux cas les plus graves et les plus dangereux qui menacent les crimes les plus graves, les crimes d'immoralité, les crimes les plus crapuleux, etc. D'autres formes de délinquance, elles peuvent être endiguées ou là, on peut lutter contre elles à travers d'autres traitements judiciaires. Mais en Algérie, les juges, ils veulent avoir plus de salaire, plus de primes, ils veulent avoir une meilleure carrière pour monter crescendo pour réussir leur carrière. Donc ils ont compris que depuis la crise politique de 2019, le nouveau régime algérien est un régime dictatorial, très autoritaire, avec une forte composante sécuritaire et militaire, qui apprécie beaucoup et qui veut emprisonner le maximum de personnes. Donc les juges appuient sur l'accélérateur et les mandats de dépôt sont distribués comme des petits pains de chocolat. هذا Sassi Khaled, donc il a auditionné Khdar, il a directement voulu le placer en détention. Donc il avait compris qu'on voulait se débarrasser de lui. Après s'être servi de lui pendant des années, Mostaganem, parce qu'il avait des complices, il n'était que la face visible de cette mafia de juges corrompus, il a piqué une crise, il a pété les plombs, il a pris une arme, il a tiré sur Sassi Khaled. Mais maintenant, d'abord, l'arme, elle est venue de chez qui? Et Kifach Lakhdar, il est mort. D'abord, nous avons pu confirmer au cours de notre enquête que l'arme, elle provient des saisies opérées par les services de sécurité dans des affaires criminelles dans la wilaya de Mostaganem, des saisies qui sont mises à la disposition de la justice. C'est-à-dire que c'est une arme qui provient d'une perquisition ou d'une arrestation menée par les services de sécurité qui ont démantelé un réseau de criminels, un réseau de délinquants. Et les armes récupérées sont normalement mis sous scellé, ensuite saisi et placé dans une réserve qui est normalement gérée par la justice ou par les tribunaux de la wilaya dans lesquels se sont déroulées ces saisies. En l'occurrence, d'après nos informations, le procureur général près de la cour de Mostaganem a été sanctionné à cause de cette affaire. Il s'appelle Marahi Mohamed, parce que le procureur général, il n'a pas pris les dispositions nécessaires pour protéger les saisies d'armes. Donc l'Akhdar, il aurait obtenu cette arme avec laquelle il a tiré sur Sassi Khaled, le juge d'instruction ciblé, avec une arme qui a été détournée des saisies opérées par les services de sécurité et mis à la disposition de la justice. Donc c'est une grave dérive. Donc demain, n'importe qui peut voler une arme qui a été saisie par les services de sécurité et la détourner pour aller faire un crime. Donc il y a une défaillance générale à la fois des services de sécurité et de la justice. Et ça mériterait des sanctions très graves. Troisièmement, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il va mettre Khtar. C'est lui qui a tiré. Normalement, est-ce qu'il a tenté de se... La première émission, il aurait tenté de se suicider. Eh ben non. Qu'il y a un autre juge, apparemment, à la troisième chambre d'instruction du tribunal de Mostaganem, les Ousmou Ghernet Reda,
si je ne me trompe pas, et nous allons corriger son nom dans le descriptif de la vidéo en revoyant nous mes fiches. Apparemment, dans un mouvement de panique et de colère, quand des gendarmes sont intervenus pour procéder à l'arrestation de l'Khdar qui a tiré sur Sassi Khalid, ils l'ont essayé de le menotter ou ils l'ont mis à terre. C'est un autre juge d'instruction. Imaginez ce qu'il a fait. C'est lui qui a tabassé, il est parti frapper le greffier l'Khdar, où il a pris, selon, même il y a un rapport d'autopsie qui a été rédigé par des médecins légistes et qui confirme cette version des faits. C'est ce juge d'instruction, Gharnet Reda, qui a pris les menottes d'un gendarme, il a subtilisé les menottes d'un gendarme, il a commencé à taper l'Khdar, le greffier qui a tiré l'agresseur, il a commencé à lui taper sur la tête avec des menottes. Il a tapé tellement fort qu'il a provoqué des blessures assez graves, et lorsqu'il a été hospitalisé, il n'a pas pu succomber à ses blessures. Donc, le greffier qui a tenté d'assassiner le juge se retrouve à la fin lui-même assassiné et tué par un autre juge. Une affaire gravissime. Tout ça pourquoi? Parce que certainement il voulait effacer, le juge certainement était dans un mouvement de panique et de colère, il ne s'est pas maîtrisé, il a voulu donc s'en prendre, il a voulu attaquer et battre et frapper celui qui a tiré sur son collègue dans un mouvement de... Donc on ne sait pas est-ce que c'était de la colère qui n'a pas été maîtrisée ou là c'était sciemment fait parce qu'il voulait achever Hadal Khdar, parce que s'il aurait commencé à parler, ce greffier aurait fait des révélations fracassantes sur l'implication de plusieurs juges dans les affaires de corruption qui étaient orchestrées par ses propres soins, dans lesquels Hadal Khdar aurait fait jouer le rôle qu'intermédiaire, parce que encore une fois le greffier, il n'aurait pas pu prendre des pots de vin et ramasser de l'argent et prendre des bakhchiches de la part des gens qui étaient des justiciables qui avaient besoin d'une intervention auprès du tribunal de Mostaganem sans la complicité et sans le soutien et la protection des juges. Parce que celui qui manipule les verdicts, celui qui change le cours d'un procès, ce n'est pas un greffier, c'est un juge. Donc il y avait des complices. Donc certainement, le tribunal de Mostaganem, il voulait le mettre en prison pour se débarrasser de lui, le neutraliser, et ne plus, comme ça, il va être enfermé dans une prison et personne ne pourra avoir la vérité sur les scandales de trafic d'influence et de corruption au sein de la justice. Comme il avait une arme, il a voulu tuer le juge d'instruction Sassi Khalid, c'était un autre juge d'instruction de la troisième chambre qui s'en est pris violemment à lui et qui lui a causé des blessures graves qui ont fini par provoquer son décès. C'est une affaire extrêmement grave. Dans cette affaire, nous avons tous les éléments de corruption. Un procureur principal qui a été muté vers le ministère de la Justice, qui a été protégé et qui a été épargné parce il connaît des gens puissants au sein de l'État et du ministère de la Justice. Un juge d'instruction qui s'est comporté comme un délinquant, comme un homme violent et qui, devant des gendarmes et apparemment même des policiers présents, il a tabassé à mort le greffier qui est l'agresseur. Un greffier qui a compris qu'on allait le sacrifier et qu'on allait juste l'égorger comme un mouton de lait pour étouffer un gros scandale de corruption. Donc il a voulu se venger, il a voulu tuer le juge qui voulait le mettre en prison. Et une enquête qui n'a jamais été faite par le ministère de la Justice. Zisman Abli, quand le ministre de la Justice s'est déplacé à Mostaganem pour aller voir à l'hôpital la victime, le juge sur lequel on a tiré, Sassi Khalid, monsieur le ministre, je suis qu'une victime, il paniquait énormément et on n'a pas compris pourquoi. Puisqu'il est la victime, on lui a tiré dessus, pourquoi il devrait avoir peur? Cette affaire soulève plusieurs interrogations. Cette affaire, ce n'est pas qu'un simple fait divers et elle est provoquée par un fou ou là quelqu'un qui a une crise de démence. C'est une affaire de corruption, c'est un scandale de corruption, de trafic d'influence qui implique un certain nombre de juges dans la wilaya de Mostaganem qui ont occupé des fonctions importantes un peu partout au travers les tribunaux du pays, y compris même actuellement au sein du ministère de la Justice. Et c'est une affaire qui dévoile comment la justice en Algérie a été privatisée par des gangs, je dis bien des gangs, qui ne cherchent uniquement qu'à se faire de l'argent, qu'à arrondir leur fin de mois et et avoir des promotions, les promotions les plus intéressantes et les plus prestigieuses au sein de l'appareil judiciaire.